Salut tout le monde, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur AutoCAD. Donc voilà, ce tuto va concerner surtout la gestion des effets de lumière et donc surtout en fait l'activation de la lumière sur AutoCAD. Donc déjà pour commencer, je vais déjà commencer par activer les lumières. Donc par créer un objet 3D. Donc pour ça, donc déjà je vais créer n'importe quel objet 3D, donc ça va être un cube pour aller au plus simple, et nous allons enfin l'extruder. Je vais l'extruder sur 5 mètres. Ensuite, affichage, orbite libre, et voilà. Donc, du coup on a notre cube. Voilà, donc maintenant je vais lui rajouter une petite texture réaliste. Voilà. Je vais aller dans présentation. Et donc là, du coup, on a notre cube qui est apparu. Ensuite, pour avoir un bel effet de rendu d'ombre, on va déjà aussi créer un sol. Donc pour créer un sol, on va également créer un autre cube qu'on va extruder pour lui dire que ça soit en fait une surface. Donc l'extruder de 1, le minimum. Voilà. Donc maintenant ça sera une surface. On revient sur présentation et donc du coup maintenant on peut voir que on a un poteau avec une surface en dessous. Donc on va appliquer nos ombres. Donc pour appliquer nos ombres déjà on va double cliquer sur l'espace objet. Donc l'espace objet est indiqué ici. Voilà, donc si vous voulez revenir sur l'espace papier, vous double cliquez à côté et vous êtes sur l'espace papier. Pour changer la place de cliquer, vous pouvez également cliquer sur papier et ça change directement. Voilà, donc maintenant vous allez aller dans affichage, rendu, lumière et nouvelle source distance. Donc nouvelle source distancée, ça sera un soleil. Nouvelle source ponctuelle, ça sera disons une lumière. Et une source dirigée, ça sera genre comme une lampe torche en fait qui va éclairer l'endroit que vous ciblerez. Donc nous on va appliquer un soleil pour commencer. Donc là il vous demande si vous voulez garder l'éclairage par défaut ou si vous voulez le laisser. Donc nous on le désactive. Et on désactive également les sources distantes de l'unité d'éclairage photométrique. Voilà, là donc notre soleil est activé. Ensuite, nous allons aller dans affichage, rendu, lumière, propriété du soleil. Donc là, une nouvelle petite page va s'ouvrir. Donc on va pouvoir lire général, propriété du soleil, enfin propriété du ciel, calcul d'orientation du soleil, détails sur les ombres, blablabla, blablabla. Et plein d'autres choses. Donc nous allons aller dans état. Nous allons mettre actif. Donc on désactive l'éclairage par défaut. Ombre actif. Ciel désactivé. Vous allez aller sur ciel en arrière-plan et illumination. Voilà. Ensuite nous allons aller mettre le flou à 0. Et ça sera tout pour les icônes, enfin pour les pré-réglages ici. Alors là, vous pouvez constater en fait le calcul de l'orientation du soleil. Alors, suivant la date que vous mettrez, par exemple là c'est le 21... alors, attendez... Novembre, décembre... septembre, octobre, je sais pas, septembre, je crois. 21 septembre 2012. À 15 h. Donc le soleil en fait se positionne en fonction de l'orientation, enfin du placement de la Terre autour du soleil au 21 septembre 2012. Donc c'est sûr que si on se mettra par exemple en juin, le soleil n'aura pas le même rendu, enfin ne projettera pas les mêmes ombres et ne sera pas de la même intensité qu'à un autre jour. Voilà, donc vous pouvez également changer l'heure à laquelle vous projetez votre soleil.
Et vous pouvez également changer le changement, enfin le fuseau horaire de où vous vous situez, donc l'azimut qui permet de régler l'angle de votre soleil et l'altitude donc qui réglera l'altitude de votre soleil. Donc le type, vous n'avez pas le choix, ce sera que estompé. Et après vous pouvez changer la valeur de estompé et des échantillons. Moi je vais le laisser tout ça par défaut car c'est très bien comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez fermer, revenir dans affichage, rendu et vous allez aller dans paramètres avancés du rendu. Donc là une nouvelle fenêtre s'ouvre et cette fois-ci vous avez beaucoup plus de possibilités de réglage. Donc déjà nous allons, comme vous pouvez le constater en fait, notre format de sortie est en 640 par 480. Donc là vous pouvez, vous avez le choix entre 340, enfin 320 par 240, 680, 480, 800, 600, 1024, 768 ou spécifier un format de sortie. Donc moi le format de sortie je vais le mettre en HD, donc 1920 par 1200. Donc qui est un format HD. Voilà. Ensuite le type d'exposition on va le laisser sur automatique. On ne va rien toucher à tous les paramètres. Ici à type de filtre nous allons mettre Goss. Donc ensuite on ne touche rien. Dans ombre, on laisse simple et dans texture d'ombrage, on va mettre actif. Voilà, ensuite on va aller dans illumination indirecte et ici on va avoir des valeurs à changer. Donc utiliser le rayon, vous allez mettre, déjà vous allez activer, utiliser l'illumination globale en cliquant sur la petite ampoule, ce qui va nous permettre de changer nos paramètres ici. Donc on va mettre actif, rayon nous allons mettre 20, alors 20, voilà. Profondeur maximale, vous allez mettre 10, 10 et 10. Le mode, vous allez laisser automatique. Rayon, vous allez mettre 200. Rayon maximal, vous allez mettre 200. Rayon minimal, vous allez mettre actif. Et vous allez mettre 10. Voilà. Ensuite, sur photon lumière, on touche pas. Grille, on touche pas. On touche pas. On ne touche plus à rien on ne touche plus à rien de tous les réglages qu'il y a. Ensuite, en haut, vous pouvez remarquer que vous avez votre mode de rendu qui vous propose en fait plusieurs applications d'ombre. Donc ce sera sur le mode brouillon, faible, moyen, élevé ou présentation. Donc par défaut, ça sera déjà sur moyen, mais nous on va le passer sur élevé. Et on ferme. Une fois qu'on a fait ça, on va passer non plus en AutoCAD classique, mais en élément de base 3D. Voilà. Donc ici, vous allez aller dans rendu. Et dans aucune ombre, vous allez mettre ombre complète. Une fois que vous avez activé vos ombres complètes, vous allez aller sur lumière. Et sur unité d'éclairage, vous allez bien vérifier que vous n'êtes pas sur unité d'éclairage américaine, unité d'éclairage générique, mais bien sur unité d'éclairage international, ce qui va nous permettre du coup d'avoir un rendu de lumière parfaitement géré. Voilà, donc on revient sur AutoCAD classique. Je vais fermer cette petite fenêtre. Et on va maintenant essayer de faire un rendu pour voir ce que ça rend. Donc on va faire un rendu. Donc là ça calcule. Donc là on peut remarquer maintenant que nous avons une projection d'ombre sur notre sol. Voilà, donc cette partie comment dire, du rendu va être excessivement longue car on a activé quand même pas mal de réglages qui pompent, disons, dans la RAM de l'ordi. Donc plus vous aurez un ordi, disons, puissant, plus votre rendu sera rapide, mais ça reste quand même assez long.
Donc on va tout simplement attendre que ça se fasse. Et en attendant, je vais vous parler en fait peut-être de ma chaîne. Donc voilà, donc je propose des vidéos comme vous aurez pu le remarquer sur AutoCAD. Mais également, je propose également des vidéos sur Cinema 4D qui en fait permet de créer en fait des objets 3D et du coup de créer des vidéos avec ces objets 3D. Donc j'ai proposé quand même pas mal de tutoriels pour ce logiciel et d'ailleurs je vais en proposer d'autres prochainement. J'ai également très brièvement présenté le logiciel Boujou qui est en fait du motion tracking d'objets 3D sur une vidéo 2D, donc qui peut être très utile pour l'implantation d'objets 3D sur une vidéo 2D. Et je compte également commencer des tutoriels sur After Effects. Donc After Effects qui est un logiciel très pro nous permettant de créer dans le cinéma des ombres en fait, enfin pas des ombres excusez-moi, des animations très pointues. Donc là vous pouvez remarquer qu'en fait notre ombre est quasiment, voilà, notre ombre est maintenant terminée et on voit quand même notre rendu qui est plutôt, disons-le, pas mal. Voilà. Donc pour le tuto sur la lumière pour l'instant ça sera fini et je ferai certainement un autre tutoriel pour compléter celui-ci pour pousser un petit peu plus le réglage des lumières. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas également à commenter si vous avez un problème. Ou même partager ma vidéo également. Voilà, ciao tout le monde.